Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Devinez quel jour sommes-nous aujourd'hui? Bien sûr, on est mardi. Et on va continuer avec notre série de vidéos des 100 hommes les plus riches de la planète Terre, selon les classements Forbes 2022. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Bref, les amis, on va parler aujourd'hui de l'histoire du parcours d'Isaiah, le phénomène, le boss d'Amazon, l'ex-premier homme le plus riche du monde, détrôné aujourd'hui par mon idole Elon Musk, est devenu aujourd'hui le numéro 2, le deuxième homme le plus riche de la planète, le proprio d'Amazon, The Washington Post, Nash Holdings LLC et The Blue Origin, son fameux vaisseau spatial. Bien sûr, on parle de Jeff Bezos. Let's go. Jeffrey Preston Jorgensen est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Abandonné à la naissance par son père, il est élevé par sa mère. Plus tard, le petit garçon est adopté par son beau-père, appelé Miguel Bezos, l'homme au cœur d'or. Immigré cubain installé aux États-Unis, le petit Jeff prend le nom de celui-ci. Élève brillant, il intègre l'université de Princeton, d'où il sort diplômé en informatique. Jeff Bezos débute sa carrière dans une start-up spécialisée dans la finance et les télécommunications. Il est ensuite recruté par Bankers Trust et New York et en devient vice-président en 1990. De 1990 à 1994, il est analyste financier pour un fonds d'investissement américain appelé D.E. Sauco. En 1994, devant la croissance du commerce en ligne, Jeff Bezos décide de créer son entreprise de librairie en ligne appelée Amazon et il s'installe à Seattle. En 1995, il lance le site Amazon.com. Au fil des années, il diversifie l'offre et élargit ses produits à la musique et au cinéma, puis à tout type de produits. L'entreprise devient l'un des leaders du commerce en ligne dans le monde. En 2015, son chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards de dollars. Parallèlement, Jeff Bezos investit dans de nombreuses startups par l'intermédiaire de sa holding Bezos Expedition. En novembre 2017, il devient l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Alors, comment est né Amazon? Après l'obtention de son diplôme de génie électrique et informatique en 1986, Jeff Bezos rejoint la banque d'investissement D.E. Sauco à New York. C'était quoi sa mission? Sa mission consiste à examiner les possibilités d'investissement sur Internet. Donc en 1994, il quitte ses fonctions pour ouvrir une librairie virtuelle et travaille dans son garage pour développer le logiciel du site Amazon. Le site vend son premier ouvrage en 1995. En juin 1998, Jeff Bezos diversifie la plateforme avec la vente de CD, puis de vidéos. Un an plus tard, il inclut des ventes aux enchères sur Amazon, puis investit dans des magasins virtuels. Il souhaite toujours rester à la pointe de l'innovation. Il se diversifie en 2005 afin de proposer une gamme plus large de produits électroniques grand public, matériel informatique ou encore des vêtements. Entre Amazon Web Services et son service de cloud computing Kindle, un lecteur de livres numériques avec une connexion internet sans fil ou la réalisation d'émissions de télé et de films Amazon, la firme devient la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne en 2019. Elle affiche alors un chiffre d'affaires de 280,5 milliards de dollars. En 2002, Jeff Bezos fonde en parallèle une entreprise spécialisée dans les bourses, ainsi que Blue Origin, firme de vols spatiaux. Cet engin effectue son premier vol avec une fusée mono-étage en 2015.
Le 5 juillet 2021, Jeff Bezos démissionne de son poste de PDG d'Amazon tout en restant président exécutif du conseil d'administration. Andy Jassy le succède. Le 20 juillet 2021, Jeff Bezos prend part au premier vol habité de Blue Origin propulsé par le lanceur New Shepard. L'homme le plus riche de la planète est accompagné de son frère, de Wally Funk, pionnière de l'aviation de 82 ans et le premier client payant de Blue Origin, un néerlandais de 18 ans. Tous les deux sont devenus l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire. Le 13 octobre 2021, la capsule de Blue Origin atterrissait dans l'ouest du Texas après un voyage de quelques minutes dans l'espace. À 90 ans, l'acteur qui incarnait le capitaine Kirk dans la série Star Trek se trouvait aussi à bord. Côté vie privée, il est marié à Mackenzie Tuttle depuis 1993. Le couple a 4 enfants, 3 fils et une fille adoptée en Chine. Le 9 janvier 2019, le couple annonce son divorce sur les réseaux sociaux. Le 5 juillet 2019, leur divorce est prononcé. En 2020, il s'affiche au bras de la journaliste et présentatrice américaine Lauren Sanchez. Et c'est officiel, il quitte lundi la direction d'Amazon après avoir bâti à partir d'une modeste librairie en ligne l'une des sociétés les plus puissantes de la planète. Le milliardaire va se consacrer à d'autres projets, à commencer par un voyage dans l'espace qui a effectué le 20 juillet 2021. Ce mec, c'est un vrai visionnaire. Il disait qu'il a appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Et il n'avait jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quel que soit, c'est quelque chose de purement inconcevable dans notre monde physique, dont ça l'enthousiasmait vraiment. Donc il décide d'abandonner tout et de se lancer à 30 ans sur cette idée qui l'obsède depuis un moment. Sans oublier que de nos jours, il investit dans beaucoup de domaines. C'est un homme d'affaires à des années de lumière qui investit dans beaucoup d'activités. Bezos possède aussi les sites IMDb, Alexa Internet, Amazon Mechanical Turk, Amazon Simple Débit, EB Books, C'est la bande, Amazon Kindle, Reflexive, Entertainment, Audible.com, 43things.com, Amstrad, Library Things, Statistically Improbable, Phrases, ANF.com. En 2012, il rachète l'entreprise de robots transporteurs Kiva Systems. En 2013, il rachète le journal américain The Washington Post pour 250 millions de dollars. Le 8 décembre 2015, Bezos répond aux critiques du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de 2016, bien sûr Donald Trump. Celui-ci l'ayant accusé la veille d'avoir acquis le Washington Post dans le seul but de minimiser la pression fiscale qui pèse sur Amazon et son propriétaire aux États-Unis. Il publie alors sur Twitter un court message où il se félicite ironiquement d'avoir enfin été pris pour cible par Trump et propose tout aussi ironiquement de réserver un siège aux milliardaires sur une fusée dédiée au tourisme spatial. Très drôle. Jeff Bezos est devenu la première personne de l'histoire à posséder une fortune supérieure à 200 milliards de dollars. Sa fortune, qui était estimée à 222 milliards de dollars, a chuté dernièrement, a baissé considérablement pour de nombreuses raisons. Certains disent que c'est sa séparation avec sa femme qui a dérobé, qui est partie avec une partie de sa fortune. Bien évidemment, il a connu beaucoup d'essais. Il rappelle qu'il a eu des échecs qui ont coûté des milliards de dollars sur Amazon.com et récemment, il a perdu beaucoup d'argent avec son projet First Phone, sa marque de téléphone qu'il a lancé cet été sans grand succès auprès des consommateurs.
qui a connu une lourde perte nette de 437 millions de dollars au troisième trimestre. Ils ont même baissé le prix pour le ramener à 199 dollars. Mais hélas, à travers Amazon, quel est le problème que Jeff Bezos veut résoudre dans la société selon vous? C'est tout simplement transformer un produit virtuel le plus rapidement possible à un produit réel, faciliter la tâche à la population, effacer la distance nécessaire pour l'obtention du produit, c'est-à-dire le déplacement qu'on doit effectuer pour avoir le produit en question. Il faut savoir qu'Amazon ne fabrique pas les produits. Ils ne font que distribuer les produits partout dans le monde. Ils sont des experts en logistique. Et pour distribuer les produits, il faut qu'ils soient au top niveau de la logistique pour se démarquer des concurrents, vu qu'ils livrent partout dans le monde. Raison pour laquelle il envisage d'avoir des dépôts un peu partout dans le monde. Il innove de plus en plus dans la logistique. Et récemment, il a commencé un projet, c'est-à-dire avoir des drones livreurs très intelligents qui détectent la moindre fraude et qui peuvent être pilotés à distance. Il encourage les gens à faire des paris audacieux. Il encourage les gens à être audacieux. Il faut oser pour avoir plus. Il rappelle aussi qu'il faut comprendre son business, d'où sa célèbre citation: si tu ne comprends pas ton business en détail, tu te diriges sans doute vers l'échec. Selon vous, qu'est-ce que tous ces milliardaires ont en commun? Vous me direz sans doute que c'est l'argent. Oui, l'argent fait partie. Mais le véritable point commun de ces milliardaires, c'est la persévérance, mes amis. Ils n'ont jamais abdiqué. Ils n'abandonnent jamais. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les challenges, ils vont toujours jusqu'au bout. Soyons comme eux, les amis. Non, ces gars, c'est vraiment un innovateur. C'est un visionnaire du futur. Vous connaissez la signification d'Amazon? Vous voyez quand même la première lettre de l'alphabet français et la dernière lettre, c'est-à-dire le A et le Z. Ça veut dire tout simplement qu'on doit trouver tous les produits du monde, de A à Z, dans leurs dépôts, dans leurs différents locaux. Et visiblement, ils ont atteint leur objectif, puisqu'on retrouve plus d'1 million de produits dans les différents locaux d'Amazon. Jeff Bezos, il a tellement travaillé qu'il est devenu sauve et milliardaire. Il a des calvities partout. C'est quoi le problème de ces hommes riches? Les gars, j'ai une petite remarque. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Les deux personnes qui se battent pour la première place, pour être à la tête de la liste des hommes les plus riches au monde, investissent tous deux dans les vaisseaux spatiaux. C'est quoi leur délire? Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi ils sont obsédés par la planète Mars. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Probablement, c'est parce que c'est la planète qui est plus proche de la planète Terre. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Quoi? Partir nous laisser ici? Nous les pauvres? Donc s'il y a un petit problème sur la planète Terre, ils vont fuir et nous laisser tout seuls ici, dans le pétrin? Peut-être que c'est là-bas l'avenir. En tout cas, j'ai la curiosité de découvrir cette planète. Pas vous? Tant pis. Priez pour moi pour que j'économise assez pour m'offrir ce luxe et découvrir enfin ce qu'ils ont vu là-bas. Bon, je pense qu'il y a juste des martiens. Bon, ça reste à découvrir pour réellement savoir. Mes amis, si vous avez un projet, concrétisez-le. Allez jusqu'au bout. Surtout ne vous découragez pas, vous allez réussir. C'est pas un choix, c'est une obligation si vous voulez réussir, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez changer votre vie et personne d'autre. Il n'y a que vous. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette belle aventure. Prenez tous soin de vous et on se dit à samedi pour la 4e vidéo sur le 3e homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Allez, peace les amis.